Oui, c'est de Dévancé Richard. La question que je voudrais poser, c'est de savoir comment peut-on faire pour nous développer notre homme intérieur. Je m'explique. Oui, je crois que je t'ai répondu une fois déjà, non? Oui, j'en viens, papa. Parce que je pose la question. Ok. Déjà, pourquoi je pose la question? Parce que nous tous, nous savons le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Oui, Matthieu 1, 23. Voilà. Les Saintes Écritures nous enseignent très bien que Dieu est en nous. Mais je te dis, papa, c'est très facile de dire que Dieu est en nous que de vivre cela et de marcher dans cela. Parce que lorsque nous prions, que ce soit dans nos adorations, dans nos prières de cœur que Dieu nous a enseignées, on a toujours tendance, moi je parle de moi, mais je crois que beaucoup de gens sont dans ce cas-là, c'est comme si on a tendance à chercher à parler d'un Dieu mais qui est en dehors de nous, alors que Dieu est en nous. Il y a cette lutte-là. Je ne sais pas, mais je sais que beaucoup vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Il y a cette lutte-là qui est perpétuelle. Parce que quand par exemple, je récite le psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi. Donc, quand on est dans cette discussion-là, quand on est en train on se regarde, on est en train d'implorer son Dieu, on demande le pardon à son Dieu, tantôt, c'est comme si cette notion de Dieu en nous là, c'est complexe. Moi, je ne sais pas comment je peux expliquer. Donc, comment faire pour que cette réalité, Dieu en nous là, que cette réalité se concrétise. Voilà, et que ça ne soit pas quelque chose c'est-à-dire comme une idée vague, mais que ça soit une réalité. Ok. Ah oui. Merci pour la question. Écoute, tu n'es pas le seul parfois à être dans ce deal, hein? Même moi-même qui te réponds à distance. Et il m'arrive ces moments de vide, de traverser à vide. Quand on commence par les patriarches et on prend le cas de Noé, et si l'Éternel devait laisser Noé faire, l'Éternel ne châtirait jamais la terre parce que Noé allait toujours plaider pour ses frères. Eh bien, l'Éternel l'a fait entrer de force dans l'arche avec sa famille et puis les animaux, et il a fermé l'arche du dehors. Ce n'est pas Noé qui a fermé, c'est l'Éternel qui a fermé. Ensuite, il y a eu le cas d'Abraham. On a vu, Abraham, l'Éternel lui a dit de partir. Retournons à Exode, Genèse 15. L'Éternel lui a dit de partir, et vous avez vu, Genèse 15, là, du premier verset au 6e, les questions qu'il a posées, les multiples questions qu'il a posées à l'Éternel. Ensuite, l'Éternel a changé son nom de Abraham, il est devenu Abraham, et sa femme, sa demi-sœur, Sarai est devenue Sarah. Et l'Éternel lui a promis d'enfants jusqu'à Sarah, comme ça tenait, ça s'allongeait, elle a mis sa bonne son esclave dans le lit de son mari. Et quand la bonne est tombée en grossesse, on a vu son comportement. Ensuite, Abraham aussi, Dieu a dit non, l'ange de l'Éternel est venu dire, l'année prochaine, à pareille heure, je viendrai et Sarah aura son... Sarah, elle était âgée de plus de 80 ans. Elle a ri parce que, elle a ri là, c'est pas qu'elle se moquait de Dieu, mais elle se demandait par où Abraham allait la pénétrer parce que les parois vaginales sont déjà contractées. Elle ne fait plus de menstrues. Abraham aussi avait déjà 90 ans, sinon 100 ans. Voilà, ça c'est la réalité charnelle, ça. Mais Dieu étant sublime au-dessus, omnipotent, omniscient et omniprésent, a rendu la chose capable. Je veux te parler de ce doute méthodologique qui a envahi le cœur d'Abraham et puis de Sarah. Et plus loin, nous prenons l'exemple de Anne, la maman de Samuel, la femme d'Elkena. Plus loin encore, nous retournons dans Luc 1 en parlant de Zacharie et de sa femme Anne. Et puis, pour terminer, nous parlons de notre mère du ciel, la mère de Jésus-Christ, notre bonne mère. Nous l'aurons, mais nous ne l'adorons pas.
C'est pas elle qui accorde le salut, c'est son fils Jésus qui accorde le salut. Va dans Luc 1 à partir du verset 36. Quand l'ange lui était apparu, l'ange Gabriel l'a salué, elle a dit, mais quelle est cette forme de salutation? L'autre dit, non, il y a une grâce spéciale qui t'a été faite, tu accoucheras un enfant. Et puis elle dit, non, mais comment je ne connais pas d'homme. Il a dit, l'ange a dit, attention, l'homme du Tout-Puissant te couvrira et son esprit également. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi s'appellera le Fils du Très-Haut. Et à cet effet, je vous invite à aller lire Ésaïe 9, Ésaïe 11, et puis, ce que il a dit, c'est pour cela que l'enfant s'appellera, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Matthieu 1, verset 23. Et plus tard, le nom de Jésus. Et cela s'est accompli quand vous allez dans Actes des Apôtres, Luc 2, à partir du verset 21. Maintenant, je ne voudrais pas que tu t'embarrasses trop, mon frère. En voulant trop t'embarrasser, c'est comme si tu forçais. Non, avec Dieu, on ne force pas. Son esprit, c'est un esprit doux, un esprit pacificateur. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. À partir du moment où d'abord, dans la chair, tu évites de d'ennuyer ta femme, tu ne maltraites pas ta femme pour dire qu'elle est un être faible, parce que la meilleure jouissance de ta vie, c'est entre ses cuisses que tu trouves ça, hein. Et elle te fait les plus beaux enfants, dont notre frère Michel. Donc, tu commences d'abord par lui donner de ton amour. Là où tu as tort, tu fais profil bas, tu dis, ma femme, je t'en prie, j'ai mal fait ça, je reconnais. Tu la prends dans tes bras et tu l'embrasses autant que tu veux. Vous finissez dans le lit, terminé. Et nous, on est là pour réceptionner les jumeaux. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, après ça, elle aussi, elle te fait ça vice-versa. Quand tu as le cœur dégagé, tu aimes ta femme t'aime, tu aimes tes enfants, et surtout que toi, tu fais tel que je te connais ce petit côté-là, tu insistes pour l'éducation de tes enfants, pour qu'ils travaillent à l'école, qu'ils ne disent pas des mots grossiers, tout ça là. Tu crois que l'Éternel va t'abandonner? C'est pas la peine de forcer. Tu poses ces actes qui sont des actes préliminaires à ton contact avec Dieu, par conviction, tu verras, ça va venir spontanément. Bon, les exercices que nous faisons ensemble, c'est pour agrémenter cet état, que vous appreniez à vous détacher du mauvais, hein, parce qu'il a dit dans Jérémie 19, je crois, il disait, si tu apprends à séparer le précieux du vil, je te mettrai dans ma bouche et devant moi. Je dresserai autour de toi une muraille forte d'airain. Ce ne sera pas à toi d'aller vers ces gens-là, ce sera à eux de venir vers toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas les vainqueurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est dans ce même ordre d'idée qu'il a encore dit dans Ésaïe, il dit, mon esprit qui repose en toi, comme ma parole qui est dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. C'est ce que nous appelons l'éternité à travers Dieu. Voilà. Il faut pas te forcer. Si tu veux te forcer, c'est pas possible. Tu vas rater. Or, tu vas rater complètement. C'est comme quelqu'un qui est impuissant. Il n'a pas de virilité. Et il est devant le sexe d'une femme. Mais le sexe refuse de se lever. Il va faire tous les efforts, s'imaginer. Le sexe ne se lèvera pas. La femme sera obligée d'aller prendre son coup de pied ailleurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Donc, voilà ce que je veux te dire. C'est vrai que la question que tu as posée, il m'arrive aussi, je me surprends, surtout devant certaines situations, il y a le doute qui entre en moi. J'ai dit, Éternel, mais Éternel, regarde ces gens-là, mais Éternel, voilà. Mais l'Éternel a un temps, comme a dit Ecclésiaste 3, à travers la bouche de Salomon, hein, il a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, nous, ce n'est pas notre temps là, le peu de temps que nous allons passer sur la terre que l'Éternel va faire. Non, il a tout disposé avant, dès avant le commencement. Tout est disposé et chaque chose s'accomplit selon son plan. Et chacun d'entre nous, dont toi, nous sommes tous des acteurs. Hein, c'est ce que dit le philosophe en parlant de persona, que nous sommes des acteurs. Et dans le monde où nous vivons, nous sommes sur la scène de la place du monde entier. Que chacun joue à merveille son rôle et l'Esprit de Dieu est là pour nous tous. Voilà. C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire d'âge. Voilà pourquoi on dit aux âmes bien-nées, la grandeur n'attend point le nombre d'années. Donc,
à cela-là, c'est vrai, tu peux observer des moments où tu te retraites à travers les Saintes Écritures et tu te laisses aller, tu médites là-dessus. Et à force d'y méditer, tu vas même jusqu'au terme de la mort, c'est-à-dire l'expression de la mort. Mais la mort, c'est quoi? La mort, c'est quoi? On parle de mort. Est-ce qu'il y a effectivement de mort? Il n'y a qu'une mort. La mort pour le corps et l'autre, la mort de l'esprit. Et nous allons vers Dieu pour que notre esprit ne meure pas. Comme a dit Apocalypse 3:1. Et c'est surtout pour cela que nous allons vers Dieu. Et pour aller vers Dieu, c'est à travers les Saintes Écritures. Et pour parler avec Dieu, c'est la prière. Et un chant de nos aînés protestants qui dit « Seigneur, la prière est le cri d'amour que j'ai devant toi, l'homme chaque jour, etc. Par la prière, on obtient la grâce. C'est par la prière qu'Anne a conçu. Comme tu as exaucé la prière, redélie tes pères exaucé les nôtres. Amen. C'est la prière. La prière est ce dialogue que l'individu, la créature, qu'elle soit humaine ou non, c'est ce dialogue-là avec son Dieu invisible, mais pourtant visible et manifeste. C'est le dialogue. C'est le dialogue. Quand nous prions, c'est un dialogue invisible en notre Dieu et nous. La prière, on peut prier et qu'on vous entende prier comme vous pouvez prier à l'intérieur de votre cœur. Et moi, je vous demande et je souhaiterais que nous tous, sans exception aucune jusqu'à moi, nous développions cette relation invisible avec Dieu. C'est la meilleure des prières. Tu es assis là, tu pries tout en riant, tout en lisant, et personne ne sait que tu es avec ton Dieu, que tu peux prier avec ton Dieu. Faut pas faire comme celui-là. Un jour à la gare de l'Est, j'avais envie de pisser et l'urine était déjà au bout de mon sexe. Je suis descendu pour aller pisser et puis je suis arrivé, j'ai trouvé quelqu'un de l'Orient. Il était assis sur le WC et il faisait ses j'ai dit, monsieur, ça va sortir. Ici, tu vois comment il m'a regardé. J'ai pris, l'urine s'est retirée en même temps. Peut-être qu'il allait me donner un coup de poing, puis je suis parti. Voilà. Donc, il faut développer ça. Si tu développes cette manière d'entrer en contact avec ton Dieu, comme a dit Ésaïe 26:20, ferme tout derrière toi et laisse l'Éternel agir. Son esprit va venir, il va te rendre visite. Cet esprit doux et pacificateur te rendra visite. L'essentiel, c'est que tu sois prêt intérieurement. Il faut être prêt intérieurement. Il faut être prêt que ton cœur soit privé de rancune, d'orgueil, de colère, tout ça là. L'Esprit de Dieu va te rendre visite. Il n'y a pas un esprit qui aime plus que lui. Il est pacificateur, il te rendra visite. Voilà. Donc maintenant, quand des fois tu t'inquiètes, tu dis ça, alors là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu, hein. Tu te réfères à ta chair. Tu veux développer ta chair. Si tu veux le Satan aussi peut s'en saisir parce qu'il a plus d'un tour dans son sac. C'est pour ça qu'on appelle l'esprit malin. Hein, l'ancien malin. Il est là, il connaît ta faiblesse, il connaît ton ossature, comment tu as été créé et tout. La seule différence, c'est qu'il ne peut pas te toucher parce que tu marches dans le sang de Jésus et tu marches dans la lumière de Dieu. Nous marchons 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 dans la lumière de Dieu. Amen. Puissions-nous toujours marcher à chaque instant de notre vie dans la lumière de Dieu. Celui qui n'a pas Dieu en lui ne peut pas avoir la lumière de Dieu.